Merci beaucoup, très chers amis, d'être venus en réponse à notre invitation. Ça veut dire que vous donnez beaucoup d'importance à ce que nous faisons d'habitude depuis tout ce temps. Et surtout qu'on vous a appelé pour la... Rien n'était vraiment prévu de longue date. Ce sont des situations quasiment inattendues qui nous amènent à cette rencontre d'aujourd'hui. Mais comme il est de coutume chez nous, je vais demander à... Je crois qu'on a un évêque dans la salle, Papa Monseigneur Pax, s'il est dans la salle, s'il veut bien passer devant pour nous conduire dans la prière, pour qu'il remette entre les mains de l'Éternel cette activité d'aujourd'hui. J'espère qu'il est dans la salle. Sinon, est-ce qu'il y a un autre pasteur dans... Ah, il est là. Ok, merci. Je croyais qu'il était sorti. Papa Monseigneur Pax est un acteur majeur de la société civile que nous connaissons tous. Il est beaucoup dans la justice avec la Cour pénale internationale, mais en même temps, c'est un pasteur. Je crois que c'est lui-même qui dirait mieux ce qu'il est. Il a, depuis 2 ans maintenant, je crois, été promu Monseigneur dans son église. Et c'est ici aussi l'occasion pour nous de saluer cette élévation pour la gloire de l'Éternel au service de ses brebis. Bienvenue parmi nous, Papa Monseigneur. La parole est à vous. Si nous voulons bien nous lever, s'il vous plaît. Puisse être réalisé pour la manifestation de la paix et pour ta gloire. Toi qui Israël pour les siècles des siècles. Amen. Conférence de presse sur la situation du ministère des laïcs protestants, Milapro. Peuple de Dieu, très chers compatriotes, la rencontre de ce jour pour éclairer ma position prise lors du récent congrès du Milapro sera mise sous le signe de la parole de Dieu dans Matthieu 21, 13, qui dit: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. C'est Jésus-Christ qui l'a dit lorsqu'il visite le temple à Jérusalem, les 2 fois qu'il a visité le temple à Jérusalem, et s'insurge contre de mauvaises pratiques dans la maison de son Père. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et sa grâce vous soient données par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour commencer, observons d'abord quelques minutes de prière à l'honneur ou en mémoire de ceux de nôtres, hommes, femmes et enfants, qui sont tombés, qui sont morts, qui ont perdu la vie ce dimanche passé. Je crois que c'était le 6, sur la route allant vers la ville portuaire de Matadi, juste à l'entrée de Nkamba, de la ville sainte de Nkamba. Un grave accident s'est produit là-bas. Près d'une 50aine de personnes y ont laissé la vie.
Ce n'est qu'un accident, dirait-on. Mais j'ai suivi les informations chez nous aujourd'hui, hier et avant-hier. Je n'ai même pas entendu le gouvernement faire cas. Je pourrais n'avoir pas entendu, mais en tout cas, mon attention était focalisée. Rien n'a été dit, à mon sens, sur cet accident. Nos pensées vont aussi vers cette maman en Mbujimaï qui s'est donné la vie en se jetant sous un véhicule, un camion qui passait. Qu'est-ce qui pourrait pousser notre maman à sauter la vie de cette façon-là? Il se passe tellement de choses chez nous qui sont prises aujourd'hui de manière anodine, alors que l'on devrait s'arrêter un moment et réfléchir, repenser notre vie, repenser notre nation. Voilà une maman qui a certainement laissé des enfants, mais surtout qui a laissé une famille si brusquement. Nos pensées vont vers elle. Mais comment dire encore? C'est que nous avons toujours répété nuit et jour. Sinon, nos pensées vers ceux de nôtres à l'est du pays, dans le nord Kivu, dans l'Ituri, dans une bonne partie du sud Kivu, qui chaque jour qui passe perdent la vie à cause de la méchanceté des hommes, à cause de l'intolérance des hommes, à cause de la haine, à cause de l'amour effréné de l'argent et des biens matériels. Et voici que notre pays n'a pas de paix. Nos populations à l'est du pays n'ont pas de répit. Et quand ils souffrent, nous souffrons avec. Nous partageons cette souffrance chaque minute de notre vie. Ainsi donc, je nous demande de nous mettre debout et observer quelques minutes de silence en mémoire de ceux que nous venons de citer et ceux que nous n'avons pas cités cet après-midi. Je vous en prie. La parole de Dieu se cite en ces mots. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution ou la faim? Ou la nudité ou le péril? Ou l'épée? Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. C'est avec un cœur plein de tristesse et qui saigne que je viens en toute humilité vous faire part de mes préoccupations, au-delà de ma petite personne, de beaucoup d'autres personnes au sein de l'Église du Christ au Congo qui aujourd'hui ont beaucoup de peine au regard de ce qui se passe dans cette grande famille du Christ. Pourrions-nous comparer la ville de Jérusalem autrefois, en période de Pâques de l'Éternel, devenue Pâques des Juifs, une effervescence qui se manifestait à chaque fois qu'on approchait cette période de Pâques. Et c'est en ce moment-là que Jésus visita un temple, remarqua ce que nous allons remarquer aujourd'hui, avec l'effervescence qui entoure la tenue des congrès du Milapro et des fédérations membres du Milapro au sein de l'Église du Christ au Congo, mais plus encore, l'effervescence qui règne autour du synode national électif de l'Église du Christ au Congo, qui a ouvert ses portes hier lundi 6 août 2020.
2023. Mais hélas, quelle effervescence! L'Église est-elle encore cette Église d'autrefois, où nos pères ont donné de leur vie afin que cette Église du Christ soit ce qu'ils ont dû léguer à nous, leurs enfants. Aujourd'hui, règne la corruption. Il y a rupture entre l'esprit qui régnait autrefois à la création de l'Église du Christ au Congo et ce que nous vivons aujourd'hui, où l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir est placé au-dessus de toutes choses, au-dessus de l'amour que Christ nous a recommandé les uns envers les autres. Je me poserai moi-même la même question encore. Qui suis-je, moi, pour donner des leçons à qui que ce soit? Non, je n'aurai pas cette prétention. Je ne donnerai des leçons à personne. Je n'en ai ni l'intention, ni le pouvoir. Mais néanmoins, Christ l'a fait. Et lui nous a recommandé de faire comme lui. Et l'avoir comme modèle, comme exemple. De l'imiter. Quand il y a un mal, il faut considérer ce mal comme mal. Et ne jamais transformer le mal à bien. Ne jamais considérer le mal comme étant bien et y trouver des excuses parce que ce mal s'avère être succulent, sucré pour vous, malgré qu'il reste mal pour les autres. Je m'en vais ici vous donner une anecdote. Je suis fils de pasteur, le révérend Pambi Balagamazida, que je dirais avec fierté d'heureuse mémoire. Parce que ceux qui l'ont connu et qui le connaissent encore le regrettent. Mais son temps était arrivé et il disait, il y a plus de 40 ans aujourd'hui, une phrase. Je me rappelle, mes papas le répétaient encore, là je cite, le deuxième vice-président de l'Église du Christ au Congo, papa Monseigneur Milenge, quand il le raconte avec fierté, le jour où le révérend Pambi est venu bénir leur collation de grade, comme on appellerait aujourd'hui, et que dans sa prédication, il disait en Kikongo, Dibundu me pola, comme pour dire, l'Église est pourrie. Si déjà en ce temps-là, l'homme de Dieu disait que l'Église est pourrie, qu'en est-il aujourd'hui? Dieu lui montra une vision où il lui donna une orange qu'il partagea en 4 parties. Il ôta une part de ces 4 en disant « Voilà la seule part comestible. » Cette orange représente l'Église. Cette orange représente même la nation. Sur 4/4 de notre population au sein de l'Église ou dans cette nation, 3/4 sont pourris. Seul 1/4 que Dieu considère comme encore ses enfants qui le reconnaissent et qui le craignent. Mais pour combien de temps encore, avec cette montée du mal dans notre société? Je ne suis pas un prédicateur, sinon j'allais inviter notre papa à côté pour qu'il puisse le faire à ma place. On est ici pour parler du Milapro. En date du 3 août, c'était le jeudi dernier, 2023, devant vos micros,
je fais une annonce, une déclaration forte au cours de laquelle j'ai exprimé toute la peine que je ne pouvais même pas m'imaginer connaître un jour lorsque j'ai quitté la salle de congrès du Milapro. Ce jour-là, pour moi, était supposé être un grand jour. J'ai été élu par le membre du Milapro en 2017 pour un mandat de 6 ans avec toute l'équipe dont j'occupais le poste de secrétaire national du Milapro. Il y avait un président national, un vice-président, un secrétaire national, un vice-secrétaire national, un trésorier ou une trésorière en tout cas, et un trésorier adjoint. Pendant 4 ans, nous avons fait ce que nous avons pu. Le Milapro a été ce qu'il a été. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que le président du Milapro, qui était à l'époque directeur général de BESECO, soit incarcéré à Makala et condamné pour 20 ans. Le vice-président, qui avait beaucoup d'autres occupations d'État, n'a plus été présent. Le secrétaire adjoint, secrétaire national adjoint, submergé par d'autres occupations d'État et politiques, se faisait rare. Maman la trésorière, à qui je présente tout mon respect et toute mon admiration, a connu des temps très très difficiles sur le plan de la santé physique d'elle-même, mais aussi la famille. Elle a passé beaucoup de temps de souffrance. Et nous avons partagé cette souffrance de temps en temps. Papa trésorier adjoint était de temps en temps là, mais très occupé aussi avec d'autres choses. Il ne restait que le secrétaire national, votre serviteur, votre frère. Nous avons pris les choses en main et je me rappelle encore un jour, un de nos pères au sommet de notre église qui me disait « Ouf, et si tu n'étais pas là ?» Non, je devrais être là, parce que ce n'est pas ma volonté, c'était la volonté de Dieu. Parce que je ne sais même pas comment je me suis retrouvé réellement à la tête du Milapro, c'est une fiction. Comment d'abord je suis revenu en Afrique, parce que ma vie, je l'ai passée calmement en Europe, au Danemark, dans un pays paisible où l'on peut vivre réellement, paisiblement, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais pour la première fois que je suis venu en Afrique, revenu en Afrique, j'ai senti la misère, j'ai senti la souffrance. Et ma fille, que je cite toujours, Nicole, regardant la télé un jour, voir les enfants malades d'Afrique, elle me demande, papa, c'est quoi ça? Je dis, ce sont des enfants. Mais des enfants de quoi? Je dis, des enfants comme toi et moi, des humains. Et puis, me fixant, elle me dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Il fallait expliquer à cet enfant que ces pauvres enfants sont en Afrique, où il y a la guerre, la faim, le manque d'emploi, l'argent qui manquait aux parents, des soins médicaux. Et pour un enfant qui a 8 ans, avait 2 ordinateurs dans sa chambre, avait une télé, qui ne mangeait pas parce qu'elle avait faim, mais parce que elle devrait manger, ne pouvait pas comprendre qu'un enfant dans le monde manque à manger. Et il me dira, papa, nous avons à manger et nous avons l'argent, tu dois aller donner à ces enfants. Voilà comment je me suis retrouvé en Afrique. Et je me lança. Depuis lors,
dans la philanthropie. Avec l'appui, d'abord avec les maigres moyens que j'ai possédés, mais aussi l'appui matériel de temps en temps du gouvernement danois. Et les choses ont fait que je me décida de rester plus longtemps chez moi pour contribuer, comme ceux qui sont au pays, à l'édification d'un Congo nouveau. Et voici que ce Congo aujourd'hui est en train de sombrer. La guerre partout, des politiciens affairistes, et ces affaires qui s'étendent, cet affairisme qui s'étend jusque dans nos églises. Et à quel moment? Au moment où cette nation a besoin plus que jamais de l'Église. Que celle-ci soit réellement ce qu'elle a dit être. L'Église aux côtés des faibles. L'Église est-elle encore aux côtés des faibles? Je lisais ça quelque part et ça m'a fait couler des larmes. L'Église est-elle encore aux côtés des faibles? Quand l'Église accepte en son sein la corruption, quand nos enfants, nos jeunes, la jeunesse qui est l'esprit, l'âme même de l'Église, l'âme même de la nation, et nous, les parents, nous les incitons à la corruption. Le Milapro devrait tenir son congrès. Un congrès a été convoqué dans des conditions assez cavalières où la personne habilitée, je parlais du président Matondo qui était en prison pendant 15 mois, mais qui a été relaxé. Vous nous avez entendu défendre sa cause, nuit et jour. Sorti de la prison, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment eu d'action. Nous avons travaillé pendant son absence près de 15 mois. Vous avez connu votre Milapro. Le monde a pris connaissance du Milapro parce que le Milapro a reflété l'image de l'Église. Le Milapro a été aux côtés des faibles. Le Milapro a défendu la cause des faibles, la cause de la nation. Et les résultats, vous les connaissez parce que vous avez été avec nous. Mouvement citoyen, société civile, laïcat catholique et autres. Certaines forces politiques, à notre appel, sont venues en synergie pour sauver la nation en péril. Mais voici que il y en a qui regardaient cela du mauvais œil. Et cela a conduit à ce que des stratégies soient mises en place pour que l'Église succombe. Le congrès du Milapro a été convoqué à 2 jours de sa convocation. Ceci est l'une des multiples irrégularités qui nous ont amenés à prendre la grave décision de quitter la salle du congrès. Convoqué à 2 jours de la tenue de ces assises importantes, des assises qui étaient supposées jeter des bases nouvelles de fonctionnement, le Milapro qui a fonctionné pendant 6 ans sans réellement avoir des documents juridiques approuvés par ses membres, un ordre du jour avait été établi. En dépit des conditions dans lesquelles ce congrès avait été convoqué, mais l'ordre du jour nous aurait permis de mettre en place un cadre juridique devant conduire le Milapro
pour les prochaines années. Mais au-delà de cela, on devrait jeter de nouvelles bases, lever de grandes options, parce que les challenges que nous avons connus pendant ce mandat, lorsque nous avons assumé la lourde responsabilité de président en intérim du Milapro, en l'absence de quasiment toute l'équipe avec laquelle nous avons été élus, nous avons pensé que c'était là une occasion pour nous de faire en sorte que l'on puisse mettre en place des mécanismes conséquents qui nous permettent de surmonter ce genre de questions au cas où elles surviendraient encore. Mais voici que pendant que nous étions en train de réfléchir sur ces choses, il y avait des personnes à côté qui réfléchissaient sur autre chose. Des jeunes avec à leur tête le président de la Fédération nationale des jeunes qui se préparaient avec l'accompagnement des politiciens connus dont la couleur politique est connue, dont les noms des partis politiques sont connus. Une cabale a été montée afin que ces congrès n'aient pas réellement lieu de la façon dont il se devrait. On évoqua ici une fausse jurisprudence, disant que la fois passée, tout le monde qui était dans la salle avait voté. Mais ici, cette jurisprudence ne tiendrait pas, dans la mesure où, lorsque nous fûmes élus, le Milapro n'était pas fonctionnel. Pendant 15 ans depuis qu'une équipe avait été mise en place, il n'y avait que le président. 15 ans plus, il n'y avait ni réunion, ni activité, personne ne parlait Milapro. Sinon que la personne, que je salue bien sûr au passage, le professeur, qui se présentait. Alors, le synode, seul organe habilité à le faire en dehors du Milapro, avait pris une résolution qui existe demandant à la présidence de l'ECC, à travers la deuxième vice-présidence, donc le deuxième vice-président en charge de la diaconie, d'organiser une session qu'on appellerait un congrès extraordinaire pour mettre en place une équipe du Milapro qui devrait conduire les affaires. Seulement dans un cas exceptionnel, ce cas de force majeure qui pourrait conduire au synode national et à la limite, ou à la limite, le comité exécutif, les deux organes supérieurs, respectivement, de l'Église du Christ au Congo, d'ordonner, si les choses ne marchent pas, de convoquer une assemblée du Milapro. Mais ici, j'apprendrai de la bouche des membres du cabinet du président que c'est depuis, du président de l'ECC, que c'est depuis le mois d'avril que ce congrès était déjà prévu et un calendrier était fixé, sans que le Milapro ne soit au courant. Et que là-dedans, il y a des paroles tellement étonnantes et déplaisantes que je préfère taire à ce stade. La présidence de l'ECC n'a aucun pouvoir d'appeler le congrès, ni de l'organiser. Mais elle peut accompagner. Et là, je parle même pas de la présidence de l'ECC, mais du bureau, du staff, du bureau du président de l'ECC, qui s'est permis de prendre cette grave décision. Et vous vous rendrez compte que dans la suite,
de cette magouille, se cachait l'intention de nuire à l'Église. Parce que l'Église avait pris une position d'être ce qu'elle est. Et le Milapro, comme bras séculier de l'Église, a fait son travail. Il fallait affaiblir cet instrument de Dieu. Ils ont organisé. Et dans la salle, parmi les griefs qui sont reprochés, même les quorums, on ne les connaîtra pas. Même les mandats des délégués ne seront pas validés. Quand on arrive au stade, à ce stade, je pose la question au président, puisque formellement il était là. Ce président qui a été absent durant toute la période, même quand sorti de sa prison, ne se faisait voir que quand il y avait une activité importante, comme notamment le comité exécutif en février, et puis il disparaît encore, et va refaire surface en juillet, fin juillet, pour le synode, et donner des injonctions contraires et sans tenir compte, je ne dirais pas de la personne, mais du fonctionnement même du Milapro. Et même le rapport qu'il donne, qu'il monte de toutes pièces, prendra à peine compte de toutes les activités qui ont été menées les 2 ans de son, ou du moins 1 année et demie de son absence. Parce que dès qu'il est sorti de la prison, vous vous rendrez compte que même l'action du Milapro a baissé d'intensité. Parce qu'une pression énorme va s'exercer sur la tête de votre serviteur, le secrétaire national et président en intérim, puisque statutairement, je me suis interdit, pendant qu'il était en prison, de pouvoir enclencher les mécanismes juridiques pour son remplacement, puisqu'il était condamné pour 20 ans d'emprisonnement. Je me suis refusé de donner l'impression que je pourrais profiter de la souffrance d'un frère pour prendre sa place. Ça, je me suis totalement refusé de faire. Mais voici que sorti en prison, de la prison, il se met à saborder tout le travail que nous avons fait. Et certains d'entre vous, dans cette salle, en savent quelque chose. Le quorum n'est pas validé, les mandats ne sont pas validés, ne pouvaient participer au congrès du Milapro que 138 délégués qui représentaient 94 membres, donc présidents du Milapro de nos communautés, de nos 94, comme ça on dit, n'est-ce pas 94, hein, ou 94, qu'est-ce qu'on dit en français? Les Belges diraient 94, je crois. 94. Ce sont les seuls délégués statutaires connus pour prendre part au congrès du Milapro. Et avec eux, l'équipe du comité, du bureau d'abord du Milapro, de 6 membres élus, auxquels s'ajouteraient les 11 conseillers nationaux qui représentent chacun une province ecclésiastique, parce que nous sommes restés dans l'ancienne formule de 11 provinces. Et à cela, l'aumônier du Milapro et les 3 aumôniers nationaux, dont celui de la police, de l'armée et de l'enseignement. Et puis à cela aussi ajouter, et au sommet d'ailleurs, le président national de l'ECC,
qui automatiquement est membre du Congrès, même s'il n'est pas obligé de siéger. Il y a aussi ensuite, enfin, je crois, les présidents provinciaux du Milapro. Donc, 11 présidents des Milapro provinciaux. Mais lorsque nous entrons dans la salle, nous demandons à ce que les listes soient établies dans ce sens-là. C'est le président du Milapro statutaire qui s'interpose pour dire non, tout le monde peut entrer, parce que la veille, une réunion avait été tenue où tout était décidé, que tous les délégués des jeunes venus de province devraient y prendre part. Mais si tous les délégués venus de province devaient prendre part, c'est-à-dire que tous les délégués venus de province de la Fédération des femmes protestantes et ceux des hommes protestants devraient y prendre part aussi. Ce qui rend ce congrès impossible à se tenir, parce qu'on aura violé les dispositions pertinentes des textes qui nous régissent. Et à cela, il faudra rappeler, dans son discours d'ouverture, le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend docteur Bokundowa Boolikabe André Gédéon, à qui je présente ma révérence en ce moment, qui a dit clairement que le Congrès devrait se tenir dans le strict respect des textes qui nous régissaient. Mais arrivé alors à l'heure du Congrès, comme par un coup, une manipulation magique du Milapro statutaire ne voudra rien entendre. Les textes veulent que, après avoir vérifié le quorum, que l'on mette en place, séance tenante, un bureau qui va conduire le Congrès. Mais puisque la veille, il y a eu une réunion occulte, le président du Milapro avait déjà désigné son bureau. Or, d'abord, la convocation elle-même, avant qu'il ne convoque, il doit consulter le comité. Et je peux vous dire ici, avec assurance, que je n'ai été informé que 2 jours, disons, le jour qu'il convoquait, qu'il appelait déjà le Congrès. Et il le faisait d'ailleurs verbalement, et c'est moi qui lui dirais de le faire de manière formelle en se référant au texte. Mais avant de le faire, il devra consulter le comité, chose qui n'a pas été faite. Et le comité qui devra diriger le Congrès, au lieu d'être constitué dans la salle, le président statutaire va apporter sa liste de noms qu'il a déjà choisis la veille, en complicité avec le président de la jeunesse protestante, qui est dans le coup de la corruption de nos jeunes. Et ici, comme j'ai l'habitude de dire, le Congo de demain sera ce que nous aurons fait de la jeunesse aujourd'hui. Le Congo de demain sera ce que nous faisons de notre jeunesse aujourd'hui. Lorsque nous, les parents, aussi mauvais que nous sommes, aussi corrompus que nous sommes, nous entraînons notre jeunesse, cette âme de l'Église, cette âme de la nation, dans la corruption, nous détruisons l'Église. Et quand l'Église est détruite par la corruption, cette Église qui est la colonne vertébrale de la nation, parce que sur elle repose l'espoir de tout un peuple. Lorsque nous gangrénons l'Église de la corruption,
Nous tuons l'Église. Nous tuons la nation. Mais nous ne resterons pas impunis. Beaucoup me disent, tu t'attaques à qui? Tu n'as pas peur? Non. Je sais ce que je vis déjà. Mais Christ m'a dit que tu souffriras, que tu pourras souffrir à cause de mon nom. Et tant que l'Église du Christ va être gangrénée par la corruption, je ne me tairai jamais. Tant que la nation congolaise, ce peuple de Dieu, va être exposé à la mort certaine, parce que les politiques sont tous corrompus. Shame on you. Vous essayerez certainement encore, vous avez essayé et vous n'avez pas reçu. Et vous ne réussirez jamais. Je ne me tairai point. Par amour pour Christ que je sers, par amour pour mon Église que je sers, par amour pour ma nation que je sers, par amour pour le peuple de Dieu, mon peuple que je sers. Je marcherai les pieds nus. Je me couvrirai de la boue s'il le faut. Je mangerai de la poussière, mais je ne trahirai jamais ma nation. Ça, vous pouvez y croire et y compter. Je déplore et condamne la corruption que les politiciens de ce pays, ouvertement, ils ont entraîné les pasteurs. Ils sont en train de tuer l'Église. Et en tuant l'Église, vous tuez la nation. Vous le payerez. Vous le payerez. Jeunes, ce pays vous appartient. Très chers jeunes, levez-vous. Faites échec aux corrupteurs à tous les niveaux. Que ce soit en politique, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, partout où vous êtes. Combattez la corruption, elle vous tue. Elle tue votre nation. Nous sommes partis, mais nous voulons vous emporter avec nous. Refusez cela. Une bonne partie de la jeunesse est foutue, elle est perdue. Malheureusement, c'est la jeunesse de l'Église. Elle est perdue parce que les aînés, pasteurs, ceux qui se sont appelés, je ne sais pas, diacres ou quoi, quand ils se lèvent dans des chorales en train de chanter, vous croirez vraiment que l'onction de Dieu est là. Ce sont des corrompus. Ce sont des satanistes. La campagne, au niveau du congrès de l'ECC ou du synode, ne se fait pas en dehors de la salle. Séance tenante. Vous pouvez faire des tractations. Mais le vote se fait sur base des intentions. Partant des intentions, on retient les 3 meilleurs placés. Mais vous qui changez la tradition, cette tradition qui a fait la force de l'Église, vous ne resterez pas impunis. J'ai pris la grave décision de suspendre ma participation au congrès, mais je n'ai pas dit que j'avais démissionné du Milapro, parce que mon mandat courait encore. Mon mandat était de 6 ans, comme de toute l'équipe, et devrait prendre fin le 13 août. Mais voilà encore une irrégularité notoire, où puisque les gens sont dans la précipitation, la corruption, l'argent d'autrui qu'ils ont reçu, de l'argent sale,
il fallait faire vite. Quelles dispositions vous avez prises? Parce que vous organisez les élections à la va-vite, le 3, et le mandat prend fin le 13. Et pendant ce temps, quel mécanisme vous mettez en place? Aucun. Alors, je me suis dit, je ne pouvais pas cautionner ce genre de forfaiture, car l'Église est le lieu où tout le monde va se réfugier. C'est le dernier, comme qui dirait, rempart. C'est le dernier recours dans ce pays et l'histoire nous l'apprend, nous le renseigne. À chaque fois qu'on est bloqué chez les politiques, c'est l'Église qui vient au secours pour remettre la paix. Mais quand l'Église est pourrie, que deviendra ce pays? Des irrégularités, la corruption, l'argent liquide, la propagande en dehors du cadre voulu, des biens matériels, des cadeaux inappropriés, des soirées organisées, telle date en tel lieu, tout est répertorié. Tout ça pour induire nos membres dans la corruption. Et vous remarquerez combien appellent ceux qui sont au synode aujourd'hui, ceux qui sont venus pour des congrès, pour déplorer ce qui se passe aujourd'hui dans les CC, mais qui ne savent pas quoi faire. Ils se disent, Tokosala nini papa. Ils ont peur. Tout le monde a peur. On a créé un climat de psychose au sein de l'Église. On entretient de groupes. L'Église aujourd'hui est divisée. Mais il est divisé au profit de qui? Est-ce de Dieu? Est-ce de Christ? Ou des hommes? On a toujours un choix à faire dans la vie. Ceux qui ont choisi la corruption ont sacrifié Christ. Et ils ne resteront pas impunis. Et ceux qui auront choisi la vie, puisque le thème de nos congrès était « Choisir la vie ». Mais quand tu acceptes la corruption et que tu torpilles les lois de l'Église et de la nation, quand tu détruis la jeunesse qui est l'avenir de la nation, est-ce que tu as choisi la vie, qui est le thème que nous avons retenu? Non, tu as choisi la mort. Et la mort te hantera toute ta vie. Voilà donc, chers frères et sœurs, pardonnez ce coup d'émotion. Comprenez-le. Mon cœur souffre. Il saigne. Mais nous n'abandonnerons jamais la lutte. Je vous garantis que les protestants seront toujours aux côtés des faibles. Nous serons toujours avec vous. Très chers frères et sœurs, chers compatriotes, soyez sûrs et certains, vous avez peur, je sais. Vous craignez, vous dites tous que « Ah, c'est fini, on a perdu les protestants ». Non, vous n'aurez perdu personne ni rien. Les protestants savent ce que nous vivons dans ce pays. Ils se lèveront pour sauver leur église. Ceux qui sont au synode, je les appelle à sauver l'église. Vous qui êtes à la cité, dans la rue, partout où vous êtes dans ce pays, protestants, levez-vous et sauvez la nation. Nous serons avec vous, des nuits comme des jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Nous ne laisserons jamais cette nation entre les mains des prédateurs. Nous ne laisserons jamais les prédateurs envahir notre église et la détruire. Nous nous lèverons.
Levez-vous avec moi. Levez-vous avec nous. Ensemble, sauvons l'Église du Christ au Congo. Sauvons notre jeunesse de l'Église du Christ au Congo. Sauvons la jeunesse de la RDC et sauvons la nation congolaise. Je vous remercie. Le pays aujourd'hui en est arrivé là où il est. Les juristes qui sont à mes côtés, qui m'entendent, vous diront, c'est par manque de respect des textes. Nous faisons de bons textes, nous faisons de bonnes lois, mais il suffit qu'on soit arrivé aux affaires, ces lois, ces textes deviennent obsolètes. Il faut les changer parce qu'on veut perdurer à son poste. Mais ce que je voulais dire est que j'ai suspendu ma participation au congrès. Mais il s'agissait d'un congrès électif. On devrait, après avoir levé toutes les grandes options sur la conduite du Milapro pour l'avenir, après avoir mis sur pied un cadre juridique qui devrait organiser le Milapro, on finirait par passer à l'élection de la nouvelle équipe. Et c'est seulement après cette élection que l'on devrait procéder à une remise et reprise entre notre équipe sortante et la nouvelle équipe entrante. Mais cela devrait respecter les normes, les textes qui nous régissent. Et c'est là où je fais appel ou rappel du message du président de l'ECC. À l'ouverture de ce congrès, quand il dit « Faites-le dans le respect des textes qui régissent le Milapro ». Mais ceux, puisqu'ils étaient déjà préparés, tout était orchestré déjà à l'extérieur pour qu'ils avaient déjà un candidat unique à présenter et ils avaient déjà créé leur ossature, tout était bon pour que, élection ou pas élection, les choses avancent comme ils se le disent. Et là-dedans, plus catastrophique encore, vous trouverez quelqu'un qui a été à la manœuvre de l'organisation de ces congrès sans tenir compte du fait qu'il n'en a pas ni mandat ni pouvoir. C'est le directeur financier administratif de l'Église du Christ au Congo qui, à l'insu du Milapro, s'est permis de contacter même les membres du Milapro en province et ailleurs. Donc, c'est déjà une irrégularité qui devrait suspendre même la suite des choses. Et nous avons, à l'heure qu'il est, adressé une correspondance à nos pères qui siègent au synode. Et la correspondance a été adressée à notre papa Monseigneur, le modérateur du synode national, qui est l'instance supérieure de l'Église du Christ au Congo. Et nous avons mis en application le président de l'Église du Christ au Congo, le président national. Lelo oyo toyaki awa pona ko clarifier position na biso oyo tozwaki na jeudi passé. Jeudi passé ezalaki kofongwama ya congrès électif ya Milapro. Milapro ezali organe oyo loboko ya ba laïque na kati ya église du Christ au Congo o babengi SCC. Lingomba wana ezali na kati na yango na fédération ya ba mama, fédération ya ba papa, na fédération ya ba jeune. Mais tango toye kuna tomoni ke ba politicien ba kotisi potopoto na kati ya église. Ba kotisi corruption na kati ya église. Ba kotisi ba pratique oyo que ekoki kozala na kati ya église te. Nde yango tango to koti na kati ya salle de congrès ba boyi en principe il faudrait totala nanu banani oyo basengeli bazala participant na kati ya congrès. Banani oyo nombre mikanda na biso e kambaka biso et lobi ke bango bakoki kozala na vote, bango bakoki kozala ko participer et consort. Mais puisque il y avait un complot oyo ezalaki déjà organisé na niveau ya cabinet ya président ya SCC ou babenga enani directeur financier na ye mutu azalaki na centre ya manœuvre nyonso oyo amitié ye moko akoma vice-président ya Milapro
pe na complicité na président statutaire o babengi Matondo Mbungu et Théophile ya Milapro oyo awuti ko uta ko bimana boloko eke asali na ata musala te mais ayaka kaka soki likambo ezali e boyebi malamu ba politicien misala na bango ndenge ezalaka bango bakoya balandaka kote mbisi mai echolaka e baye na ba corruption mbongo oyo ebele ebimaki ba futi ba jeune ba futi batu ba pesi bango ba bilamba ba nini po ete ba s'orienter vers vote na bango mais ba salaki erreur po ba yebaki te que bato nyos ba pesa biloko ba zana droit de vote te tant to ko ya na salle soki to lobi sikoyo to pona ba oyo ba zana droit ya kozala na kati ya salle et mbongo na bango yo ke na pamba alors ba embrouiller situation ba sali que batu nyonso ba kota na salle bomona wapi congrès oyo ezali même ba élection to sala na mboka to zala na carte d'électeur non to yebi qu'un tel a voté un tel a voté te ata oza congolais mais ceux qui répondre na ba critère wana te o voté te ezali peut-être une discrimination mais une discrimination organisée ezali ndenge wana to zaki na congrès ya ba jeune ezali 3 jours na banzi to zaki na ya ba mama esali ndenge moko tozalaki na ya ba papa esali ndenge moko et comme na congrès ya Milapro o ezali lingomba ezo ko englober ba o nyonso ya se ba lobi to sala ngo à quelques heures no temps exact comment est-ce que o eza ya mike na se bo sali 3 jours mais oyo ezali ya munene ya mutuya ezo ko mema mukumba ya église du Christ au Congo mobimba bo bandi na 13 heures bo lobi non et rezate tosi sambango mbango ba elage ba longoli point à l'ordre du jour essentiel o ezalaki que to bongisa mikanda juridique ya disons ba statut ya Milapro poto yeba ndenge nini tokoki ko voter batu ndenge nini Milapro ko tambola ba longoli point wana batiki ka point moko vote bon siko boko voter mutu batu sur base ya nini na bokuse bosenga jet pambe ezali posenga ezali que esengeli to zenga na légalité pour corruption de 1 et koki ko tonga mboka te corruption et koki ko tonga lingomba te et non respect ya ba règle po soki bolandi règle yo koki ko koma na concurrence na batu mususu yo koki ko zala désavantagé au changer ba règle biloko wana et koki ko zala na kati ya église te esengeli échanger pe ba jeune ndenge bazali wana bango nde bazali molimo ya lingomba soki bo baby si bango pe bazali molimo ya mboka na biso ndenge ezali po ndenge balobaka mboka oyo avenir nango ezali na maboko na bino ba jeune mais sikoyo tango babandi ko baby sabino batata oyo ya bino basi babeba babomi mboka na moyibi na lokuta na babiloko nyonso ya mabe ya bakisi siko baye balingi ba mema bino bana na nzela wana mboka oyo ekokende wapi lingomba na biso ya SSC ekokende wapi oyo ngai na telemeli kaka ngai te mena ba misusu po na kati église lelo na ebisi bino bato bakomi ko banga mutu alingi ko loba te mususu ayi alobi omoni te ko mema mukumba nabi Krista memaka mukumba pe alobaki boko mema koleka oyo ngai boko mona oyo koleka ngai engai na ndimi komema mukumba wana po église na ngai esokwama po mboka na ngai esokwama église etombo maizala makasi pe epesa makasi nguya na mboka na biso po mboka na biso etombwana lokuta moyibi corruption kokotisa bana na babiloko ezanga tina to boyi yango ngai na kondimaka yango te natambola makolo nadia poussière nazanga elamba kasi na kondima ba corruption na bango te